Bon, rebonjour tout le monde. Bon, là, je voulais vous parler un petit peu de la mémoire de l'eau. Est-ce que vous savez ce que c'est que la mémoire de l'eau? Si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller voir sur Google, de taper la mémoire de l'eau et de voir un petit peu les effets du son sur l'eau. En fonction des mots que vous allez prononcer, vous allez programmer l'eau. Le corps est constitué dans la quasi-totalité d'eau. On va dire à 75% d'eau. Quand vous parlez, quand vous communiquez, quand vous écoutez de la musique, tout ce que vous faites qui va créer un mouvement, essentiellement le son, va programmer votre corps. Plus votre communication est sale, plus vous déstabilisez l'équilibre corporel. Plus vous serez sensible à la maladie, et plus vous serez sensible à héberger des problèmes intérieurs. Des nouvelles maladies, plein de choses. Pourquoi je dis des nouvelles maladies? Aujourd'hui, quand on se balade un petit peu sur les réseaux sociaux, quand on se balade un petit peu dans les endroits où les jeunes vont échanger entre eux, je peux vous garantir qu'il n'y a pas une discussion sans un gros mot. Il n'y a pas une discussion qui soit agréable à l'oreille. C'est rare, rare qu'il y ait quelque chose qui soit agréable à l'oreille. Écoutez vos enfants, écoutez vos jeunes parler entre eux aujourd'hui. Écoutez la communication qui s'échange aujourd'hui. Écoutez ce son. Si l'homme s'en fout et que la femme s'en fout, c'est pas sans compter la maladie. La nature fait bien les choses. Donc, vous ne contrôlez rien. Surtout dans l'éducation. C'est-à-dire que vous pensez que dans l'éducation, vous allez pouvoir faire en sorte que vos enfants filent droit. Mais comment vous voulez éduquer vos enfants avec des principes sur lesquels vous fonctionnez, alors que vous-même, vous n'avez pas la force de vous éduquer? Quand je dis vous n'avez pas la force de vous éduquer, vous savez, quand il y a des gens qu'on croise et qui nous disent, moi ça a commencé comme ça, hein, quand j'ai fait mon jugement, les premières personnes qui me faisaient des réflexions, des remarques, j'en ai pris conscience. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et à chaque fois, quand les gens me disaient des choses qui étaient vraies, j'en prenais conscience. Ils me disaient, ouais, c'est vrai. Du coup, je travaille dessus. Quand on l'accepte, on travaille dessus. Quand on l'accepte pas, on travaille pas dessus. Logique, non? Si on te dit tourner à droite et que tu l'acceptes, tu vas tourner à droite. Si on te dit tourner à droite et que tu ne veux pas, tu l'acceptes pas, tu vas tourner à gauche, tu vas aller ailleurs. Mais tu n'iras pas là-bas. D'accord? C'est une question d'acceptation. Hein. Donc, j'ai commencé avec les gens qui m'entouraient. Ils m'ont jugé. Et j'écoutais leur jugement. Et à mesure du temps, les gens pouvaient de moins en moins me dire des choses. Parce qu'au final, c'est moi qui me remettais de plus en plus en question. Donc du coup, j'ai fait ce qu'on appelle, je me suis rééduqué à parler. Je me suis rééduqué pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je me suis rééduqué. À l'heure d'aujourd'hui, je ne marche pas sur un principe égoïste, je marche sur le principe de la vie, sur le principe de la création. Donc je pense qu'en éducation, je suis très bien placé. Mais pourtant, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi? Parce que depuis que je suis gosse, et c'est toujours ce que je me suis dit, je n'aurai pas d'enfant. Je n'aurai pas d'enfant tant que je ne serai pas moi-même 100% éduqué. Il y avait quelque chose qui me disait ça depuis que j'étais petit. Je dois être capable d'abord de m'éduquer moi-même avant de pouvoir être capable d'éduquer un enfant. Alors c'est vrai que dans le désir d'avoir des enfants, beaucoup de personnes ont eu des enfants, hein, mais regardez votre monde. Allez voyager un petit peu sur les réseaux sociaux, allez visiter un petit peu, allez écouter un peu comment vos enfants parlent les uns entre les autres. Prenez conscience un petit peu de ce qui s'échange. Allez voir un petit peu si ce n'est pas les enfers de la création qui s'échangent un petit peu dans la communication. Prenez conscience. Si vous n'en prenez pas conscience, comme je vous dis, c'est la maladie qui vous fera souffrir et qui vous fera comprendre que mieux vaut prévenir que guérir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.